Bonjour les amours, bonjour les amis, bienvenue en ce jour, bienvenue en ce mercredi, je sais plus, 22 mars 2023. C'est parti, on y va avec un nettoyage, purification je dirais de poudre de cad, voilà, c'est de la purification pour les maisons. Voilà, si vous avez envie, vous achetez de la poudre de cad, c'est la poudre de cad, je vais y arriver. Voilà, c'est un encens qui purifie les maisons, qui sent super bon, c'est un bois naturel et voilà. Donc on y va avec, je déplace les bougies, voilà, ici, avec les messages de guidance d'éveil à l'âme. Je suis très heureuse de vous recevoir en ce jour, merci de vos présences, merci d'être là. Merci voilà, à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, c'est vraiment super sympa, c'est génial, ça m'aide énormément. Et puis ça m'encourage surtout à continuer l'ouvrage que je fais avec vous, donc merci. Merci à toutes celles et ceux qui sont abonnés sur la chaîne YouTube et qui mettaient des pouces d'encouragement, des commentaires aussi. C'est super sympa, ça m'aide toujours pareil à tenir, je veux dire, sur la distance, parce que ce sont des vidéos que je vous offre, mais c'est du temps que je m'offre avec vous pour vous offrir peut-être un éclairage de conscience, etc. C'est quelque chose qui voilà, qui me met en joie, mais c'est un partage, c'est du temps que je vous offre. C'est de l'énergie que je vous offre. On y va aujourd'hui avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno. Je vous rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les tendances énergie. Aujourd'hui, donc mercredi 22 mars, je vais remonter un peu le téléphone parce que j'ai l'impression qu'il est un shoot trop bas. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, mercredi 22 mars, on y va. Avec les messages, c'est pas facile de mélanger les cœurs. On va voir ce que nous sort l'énergie aujourd'hui, la vie. Allez, c'est parti. Hop, on y va, on y va, on y va, on y va. Donc on sort les deux tendances énergie du jour. On va voir ce qu'il en est pour nous aujourd'hui. Ah, il y a du mental, hein. Ça a commencé déjà hier, mais il y a du mental pour beaucoup. Et là ici on nous rappelle donc que nous sommes un océan de lumière, de ne pas nous oublier. Dans la dimension de l'existence, dans la dimension de ce qui n'est pas, dans la dimension de la société et des programmations. Je sais que ce n'est pas évident et il n'y a rien qui est facile à mettre en œuvre quand il s'agit de s'éveiller, de s'ouvrir, d'ouvrir à l'âme, d'ouvrir son cœur. Ce n'est pas une voie facile parce que c'est une voie qui est étroite. Il y a tellement de possibilités d'égarement, de détournement, de préoccupations, d'occupations que le mental peut nous mettre à disposition pour nous faire oublier qui nous sommes en vérité, que certains peut-être s'identifient à cet oubli et n'arrivent pas à s'éveiller à leur étoile, à qui ils sont en vérité, à leur lumière, amour à l'intérieur. Donc là aujourd'hui on nous rappelle à cette magnificence, à cette lumière. On nous rappelle que nous sommes la puissance, que nous sommes de l'énergie, que nous sommes de la lumière, que nous sommes un champ de conscience énergétique. Je vous le rappellerai très souvent, puisque la vie nous le rappelle de toute façon, c'est notre essence. Donc autant que nous utilisions ce qui est de notre nature pour nous révéler. Cette nature, si nous sommes en capacité de vivre avec elle et de nous réaliser dans cette nature véritable-là, nous ferons beaucoup moins d'efforts à l'extérieur de nous, c'est-à-dire que nous forcerons beaucoup moins pour mettre en application, pour mettre des expériences en place que nous souhaiterions vivre dans notre existence. C'est-à-dire que ça va demander de l'action de notre part, oui. Ça va nous demander de nous aligner au niveau des pensées, au niveau de la parole, au niveau de l'émotion et au niveau de l'action, oui. Mais ça sera une action juste. Donc de ce fait, une action juste, c'est une action qui est accompagnée par la vie. C'est une action qui est beaucoup plus facile à vivre. C'est un peu comme si... par exemple, avec le mental et avec l'ego, vous vouliez rentrer dans une pièce avec des portes battantes. Imaginez, vous voulez rentrer dans une pièce avec des portes battantes avec votre ego et ces portes ne s'ouvrent pas. Donc vous allez tenter, comme on dit, c'est la tentation. C'est la tentation, c'est ce qui est dit dans la Bible, c'est la tentation. Ne me laisse pas me soumettre à la tentation, mais délivre-nous du mal. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de démon. Le seul démon qui puisse exister, c'est la tentation. C'est le fait d'être ignorant de ce pouvoir divin que nous sommes. De cette réalisation autre qui est la réalisation de la conscience de comment nous réalisons et manifestons les choses dans l'existence.
Donc, là, imaginons, on a deux portes battantes. Voilà, l'ego veut absolument entrer dans la pièce avec ses portes battantes qui ne s'ouvrent pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher des outils, il va essayer de défoncer tout ça, il va machin truc, il va ouvrir les portes, il va essayer d'appeler quelqu'un pour voir s'il n'y a pas possibilité d'ouvrir. Il veut absolument rentrer dans la pièce. Donc, il dit, je comprends pas. Voilà, il va essayer de passer par-dessus, mais ça passe pas. Par-dessous, ça passe pas. Voilà, il va passer par tous les moyens. Donc, techniquement, ça va vous demander énormément d'efforts. Et ça va vous prendre du temps. Donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 10 jours, jusqu'à trouver quelqu'un peut-être qui va vous ouvrir les portes. Et peut-être que vous allez y arriver. Mais peut-être que le temps que vous allez mettre pour y arriver, et peut-être que ce que vous voulez trouver dans cette pièce, le jour où vous allez y arriver, ne sera plus là. Alors qu'avec la vie, ça fonctionne autrement. Avec la réalisation de l'énergie à l'intérieur de nous, avec la canalisation de l'énergie, ça fonctionne autrement. C'est-à-dire que ces portes sont fermées. Alors, il y a deux choses. Déjà, on se questionne, on se pose à l'intérieur de nous. Est-ce que c'est le moment pour moi que ces portes s'ouvrent? Peut-être que non. Qu'est-ce que j'ai besoin de réaliser à l'intérieur de moi pour que ces portes puissent s'ouvrir? Parce que la vie nous ouvre les portes. Elle nous ouvre les portes. S'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui est bon que je réalise pour que ces portes s'ouvrent, d'abord, je dois réaliser cette chose-là pour que les portes s'ouvrent. Parce que la vie nous les ouvre. Une fois que je réalise ce qui est à réaliser à l'intérieur de moi, peut-être que, imaginons, peut-être que je n'ai pas pratiqué une certaine expérience avant de venir devant cette pièce. Peut-être que ce que je vais y trouver n'y est pas encore. Donc la vie a fermé les portes. Alors je n'insiste pas. Ok, aujourd'hui elles sont fermées. C'est peut-être que ce n'est pas le moment pour moi. Donc vous repartez. Vous repartez, mais vous dites, je reviendrai. À un moment où la vie me dira, c'est ok, les portes sont ouvertes, maintenant tu peux y aller. Donc vous continuez votre chemin. Vous n'oubliez pas ces portes, vous les oubliez dans l'instant, vous continuez à vivre votre vie, etc. Et puis un jour, vous sentez que c'est le moment. Vous vous rappelez de cette pièce et de ces portes battantes et vous vous dites, ah, peut-être que là maintenant, ça y est, j'ai réalisé à l'intérieur de moi, je suis aligné entre mes pensées, mes paroles et mes actions, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui fait que maintenant je sens que je peux y aller. Vous y allez. Et miracle, ce jour-là, vous allez vous apercevoir que vous allez vous présenter dans la pièce et les portes vont s'ouvrir même d'elles-mêmes. Elles seront déjà ouvertes. Et là, ça va vous faire bizarre. Vous allez entrer dans la pièce et ce jour-là, il y aura exactement ce que vous êtes venu chercher sans vraiment savoir ce que vous êtes venu chercher. Voilà. Et donc, c'est ça la vie, elle fonctionne comme ça. Donc, je vous lis le message. Vous êtes un océan de lumière, se déployant dans l'espace infini de la vie. À travers l'espace existant entre chaque pensée, vous pouvez déceler votre véritable nature immortelle. L'unité de l'esprit, qui rêve d'exister dans le plus grand nombre, est une partie de vous. Comme un tourbillon venu du ciel, il apparaît et disparaît sous des formes éternelles. En fait, en vérité, comme le disait le Christ, en vérité, je vous le dis, il n'y a pas lieu de forcer. Lorsque c'est le moment, les choses s'ouvrent avec une facilité déconcertante. Mais si nous cherchons à répondre avec la stratégie du mental à une problématique ou à une porte qui est fermée, ça ne peut pas fonctionner. Ça va peut-être fonctionner, mais vous ne trouverez rien derrière, ce sera du vide. Alors que si vous acceptez de faire demi-tour, peut-être parce que ce n'est pas le moment, et de rester avec un cœur en paix, avec la foi que de toute façon c'est déjà réalisé, même si ce n'est pas encore le moment, parce que vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt énergétiquement à rentrer dans cette pièce, et bien la vie, faites confiance à la vie, que la vie vous prépare à faire que ça sera le moment pour vous d'entrer dans cette pièce. Si elle vous y a mis devant et que les portes sont fermées, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Donc c'est ça, faire confiance à la vie. Arrêtez de forcer absolument tout de suite. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et si la vie vous dit c'est pas le moment, ça sert à rien de forcer parce que derrière, vous allez gâcher l'opportunité de développer les trésors nécessaires, l'énergie nécessaire pour que les choses s'ouvrent de façon fluide. Et donc de ce fait, c'est vous. Enfin, c'est vous, c'est le comportement, c'est le mental à l'intérieur de vous qui vous empêche de vous réaliser de façon heureuse et paisible. Parce que la vie ouvre tout le champ des possibles dès lors que nous acceptons de nous préparer avec elle. Donc ici, on nous parle que nous sommes un océan d'amour et de lumière. Et ici, on nous rappelle à la méditation. On nous dit de revenir à un état méditatif. Donc la méditation peut se faire sous différentes formes. Elle peut se faire en marchant, dans les bois, peu importe. Vous pouvez faire de la méditation de pleine conscience. J'adore cette méditation. À l'époque, j'avais des difficultés, et toujours d'ailleurs, à rester assise pendant des heures à méditer.
parce que j'avais tendance à ce que le mental parte dans tous les sens. Et j'ai réussi à canaliser en fait ce mental par le corps, en utilisant le corps. C'est-à-dire que lorsque je marchais, je faisais la vaisselle, ou le ménage, ou le lit, ou peu importe, en activité. En activité, j'étais en train de me demander où étaient positionnés, comment étaient positionnés mes pieds, comment étaient positionnés mes genoux, comment est-ce que je marchais, comment est-ce que je me tenais, est-ce que je me tenais droite, est-ce que je me tenais courbée. Voilà, en fait, je me demandais comment le corps se positionnait pendant le temps que je marchais. Et comment est-ce que je respirais aussi. Je me demandais, est-ce que j'inspire, est-ce que j'expire, est-ce que je retiens la respiration, est-ce que je suis en apnée, est-ce que je laisse le souffle fluide ou pas. Et le fait de me poser ces questions-là et de m'intéresser à ce qui se passait à l'intérieur de moi me permettait tout au long de la journée d'être en conscience de ce qui était et d'être là surtout, d'être dans l'instant présent. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai réussi à discipliner le mental, justement. Dès que je suis en mouvement maintenant, ben c'est automatique. Voilà, le mental s'est discipliné à cette discipline-là, c'est-à-dire que il part plus dans tous les sens, les pensées ne partent plus dans tous les sens. Dès que je suis en mouvement ou pas, d'ailleurs, même quand je suis assise maintenant, avec le corps, grâce au corps, par la grâce du corps, par la grâce de sa présence, j'arrive aujourd'hui à choisir les pensées, à les entendre et à ne plus qu'elles soient envahissantes. Donc aujourd'hui, elles se sont calmées. Le flot de pensée s'est calmé. C'est un être paisible d'esprit, paisible à l'intérieur que je suis. Alors il y a des moments de la vie où quand tout se bouscule, c'est pas facile de rester dans une position comme ça de sérénité et de paix absolue. Mais si vous y arrivez, si nous y arrivons, ça veut dire que nous entrons dans ce qu'on appelle la maîtrise des énergies. Nous commençons à apprendre à canaliser ces énergies-là et à les utiliser en conscience. Donc nous faisons grandir le champ de conscience, d'amour-lumière. Voilà, je vous lis le message de la carte. La méditation va vous permettre d'entrer dans le royaume intérieur de votre âme. C'est une communication et une communion spirituelle avec votre nature véritable et toute la création. Vous pensez peut-être qu'il y a des questions beaucoup plus importantes auxquelles vous devez de répondre, auxquelles il vous faut répondre en ce moment. Et en cela, la méditation va vous aider considérablement. Elle peut avoir une influence positive sur chaque domaine de votre vie, y compris sur votre carrière, vos relations et votre santé. Voilà. C'est ne pas forcer. Ne pas forcer avec des stratégies, avec le mental, avec toutes les programmations que nous avons reçues, mais faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie. Remettons à la vie nos problématiques à l'intérieur de nous. Faisons-lui confiance. Développons ce qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle un être de foi. C'est pas un être de foi, c'est pas un être qui est religieux. Un être de foi, c'est un être qui développe sa puissance divine à l'intérieur de soi, à l'intérieur de lui. Voilà. C'est cet être-là qui s'ouvre à la confiance en la vie et qui communique et qui communie avec elle. Donc, on va voir maintenant avec les messages de l'âme ce qu'elle a à nous dire. Donc là, au niveau de l'éveil, on nous rappelle justement à comment dire, cet accès à l'être qui nous est là, juste offerte, présente ici, et qui n'attend que nous, qui n'attend que nous nous mettions en pratique. Voilà, parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que l'être se pratique, le mental se théorise. Donc l'être se vit et le mental se conceptualise. L'être vit, le mental conceptualise. Voilà, je vous le répète, l'être vit, le mental conceptualise. Il fait des concepts, il fabrique, il fait. Il fait. Mais nous ne sommes pas des fers humains, nous sommes des êtres humains. Donc celui qui fait, c'est pas le mental qui fait, c'est l'être qui vit. Voilà, c'est la différence entre l'être et l'avoir. Avoir, c'est faire avoir, se faire avoir, c'est se faire croire. Être, c'est être. Et ce n'est pas si simple que de mettre en conscience cette nuance, cette différence. Sinon, nous serions tous déjà réalisés. Parce que le mental, ça fait des années
qu'il est maître en sa demeure, qu'il est le maître de l'illusionniste, le bonimenteur, voilà, c'est le mental menteur, c'est le mental qui nous raconte, pas volontairement, mais de 0 à 7 ans, nous avons reçu des programmations. Ces programmations, elles se sont engrammées à l'intérieur de nous, et depuis depuis ces programmations, eh ben, nous reproduisons chaque fois ces mêmes programmations, jusqu'à ce que nous réalisions en conscience que nous sommes simplement, nous avons été des fonctions programmées de 0 à 7 ans par les parents, par d'autres fonctions qui étaient autour de nous, qui nous ont engrammé, programmé des choses à l'intérieur de nous, que nous avons reçues comme étant vérité absolue, alors que ce ne sont que des croyances qui peuvent être modifiées, changées, modelées, et nous pouvons modifier ce programme-là. Donc voilà, pour ceux qui ont des programmes de pauvreté, des programmes d'accidents, des programmes de je sais quoi, regardez bien ce que vous avez vécu de 0 à 7 ans avec ses parents et de comment vous avez interprété votre relation avec eux. Et c'est ça, ce sont ces programmes-là qui aujourd'hui vous mènent la barque encore et encore, tant que vous n'avez pas réalisé en conscience que vous êtes autre chose que vos programmes. Donc on vous parle du poids des larmes, on vous dit de vous libérer et on vous parle de bientôt. Alors je vais vous lire ces deux messages là, le poids des larmes et bientôt. Alors le poids des larmes, je cherche hein, le poids des larmes, la peur, le pardon, il me semble que je l'ai vu, je suis pas sûre. Ah oui, le poids des larmes, voilà. Le poids des larmes, on y va, je vous lis son message. Le poids des larmes, on nous dit, il y a une très grande tristesse à l'intérieur de toi, il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable. Alors tu la refoules au plus profond de toi, cette émotion, cette tristesse. Or, cette tristesse est légitime et surtout, son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, de quelque chose. La relation était sortie hier, mais oui, il y a un changement en ce moment pour beaucoup. Donc, vous faites le deuil d'une relation. Ça peut être aussi de soi à soi. Hein, et c'est d'ailleurs souvent avant tout de soi à soi. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas non plus. Exprime-la, vis-la. Exprime que tu ressens de la tristesse et exprime ta perdition, que tu ne sais pas ce qui te rend aussi triste. Et pourquoi est-ce que tu dois vivre encore cette tristesse? Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance. Mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Et là maintenant, on vous parle de bientôt. Alors je vais vous lire le message de bientôt. Parce que ça fait quelque temps qu'elle sort aussi cette carte. Donc je vais vous lire le message de bientôt. De bientôt. Bonheur. Bonheur. Bonheur, on y est à bonheur, bonheur et bientôt le bonheur. Donc, on y va. Ici, on nous parle de bientôt. Donc, ici, on nous dit de nous libérer de la tristesse ou de ne pas la refouler, du moins. On nous dit qu'une part de toi-même peut être très impatiente et tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant. Vous voyez, quand je vous dis de forcer tout à l'heure, on dit de ne pas forcer, ne pas chercher à aller plus vite que la musique. Tu peux avoir envie que tout se déroule ici et maintenant et tu peux avoir des difficultés à patienter. Tu peux avoir l'impression de passer à côté de choses importantes. Il y a comme une course contre le temps à l'intérieur de toi qui se déclenche. Comme un chronomètre que tu devrais absolument dépasser. En ce moment, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. Voilà, je t'invite à accepter le rythme des synchronicités extérieures. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la porte battante, vous voyez. Donc, accepter que le rythme que la vie souhaite nous offrir, parce que trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Il y a le moment opportun pour tout. Et ça ne veut pas dire que nous n'allons pas y arriver, ça veut dire qu'il y a un moment. Donc le matin, je t'envoie aussi des signes pour que tu puisses canaliser tes énergies. Voilà.
car elle circule trop rapidement. Vous voulez aller trop vite, vous voyez, vous voulez aller plus vite que la musique, c'est ça. Donc de ce fait, ben, ça vous rend triste, vous avez l'impression d'être incapable, de ne pas avancer, gna 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 gna. Donc le fait de ne pas vouloir avancer, le fait de ne pas avancer comme vous l'entendez, ça vous rend triste, ça vous génère des émotions. Bon, mais tout est trop rapide, c'est ton mental là qui t'embarque. Alors pour te connecter à ton âme, prends le temps chaque matin de prendre de grandes respirations et de grandes expirations. Voilà. Cela va te permettre d'écouter les messages et les conseils de ton âme. Et là, je t'invite vraiment à faire preuve de patience. Très bientôt, tout va prendre un sens. Mais fais confiance à la vie. Vous voyez, c'est marrant, c'est ce que je vous ai dit exactement tout à l'heure. Voilà. Comme quoi, les énergies ben, se présentent de façon claire. Hein. On y va maintenant avec l'esprit originel. On va voir si l'esprit originel de Denise Lynn a quelque chose à nous dire à ce sujet. Donc là, ben, libération émotionnelle. Si vous devez être, comment dire, ressentir de la tristesse ou de la frustration ou des choses comme ça parce que ça va pas assez vite pour vous, eh ben, vivez vos émotions, exprimez-les, crachez votre balda, pleurez un bon coup si besoin est, et faites confiance à la vie. Voilà, respirez un bon coup, faites confiance à la vie. C'est pas que ça va pas arriver, c'est pas que vous n'allez pas être dans de belles relations, c'est pas que vous n'allez pas, etc., etc. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique. Soyez de tout amour et de toute confiance que la vie vous offre ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur pour nous. Donc, dans cette réalité-là, même si c'est pas le moment encore pour vous, ça ne veut pas dire que ça ne sera pas. C'est en train de se préparer. C'est comme, voilà, c'est comme se préparer à un match ou se préparer à un sport. La vie nous entraîne et nous prépare tel un coach de vie. Voilà, c'est un coach de vie, la vie. C'est un coach de vie qui nous prépare justement au meilleur. Voilà, bon, l'esprit originel n'a pas grand-chose à nous dire, donc on y va avec le sentimental. Allez, c'est parti avec le sentimental. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on a... Oula, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a à nous dire? Ah, on nous parle de miroir magique, vous voyez? Donc il y a les choses qui s'ouvrent, hein. Il y a de la magie, il y a de l'âme qui agit, le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est faire confiance à la vie justement, que la vie nous réalise. Dès lors que nous savons aller là où nous devons aller, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, et faire confiance. C'est-à-dire s'il y a bien une chose que nous pouvons faire, c'est confiance. C'est-à-dire demandons à notre ego mental de faire confiance à la vie. Dis, si tu veux faire quelque chose, fais confiance à la vie. Et la vie est toute, toute heureuse de nous réaliser. Elle est heureuse. Elle ne veut ni bien ni mal. Elle vibre avec nous. Nous sommes ce qui est. Nous sommes ce qui est, nous sommes ce divin. Que nous voulions ou non. Nous sommes ce divin et ce qui est. Et nous créons soit en conscience, soit pas. Et les êtres illuminés, les êtres éveillés sont, très au fait que nous créons. Que nous sommes des créateurs et des créatrices. Sauf que au lieu de créer de manière inconsciente, nous ouvrons le champ de la conscience et le champ des possibles pour nous justement réaliser de façon consciente. Et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Ça demande un travail du quotidien, ça demande un entraînement, ça demande de s'entraîner, ça demande de pratiquer. Ça demande de pratiquer au quotidien des petites choses dans le quotidien qui vont nous ouvrir aux plus grandes. Pour arriver justement à être ce champ d'amour divin, lumière, conscient à l'intérieur de nous, conscience, de créer sa conscience. Voilà, en conscience. De créer en conscience. Nous créons en conscience, en communion avec conscience. Donc c'est conscience qui crée ce qui est et que nous sommes. Donc voilà, c'est le miroir magique. À partir du moment où nous ouvrons notre cœur, l'innocence, l'être innocent qui est innocent à l'intérieur de nous, l'être divin, c'est un être innocent, un être qui vibre d'amour-lumière, un être qui est de toute paix, un cœur en paix. Vraiment, l'innocence, c'est la sérénité, c'est se ressentir dans le plus profond de notre âme, dans le plus profond de nos tripes, de notre cœur, de notre corps, cette paix, cette sérénité. Si nous ne sommes pas sereins ni paisibles, c'est qu'il y a de l'attachement encore du mental. C'est-à-dire que nous nous attachons encore à l'identité, aux identités, à l'identification que le mental veut nous accrocher. Parce que le mental s'accroche à l'identité.
Et l'infini n'a pas d'identité. C'est indéfinissable. Donc tout ce qui est défini est défini par le mental, et c'est la forme la plus petite du divin, Dieu. C'est la définition imagée d'un état unifié, mais qui est exprimée par l'ego, sauf que la dimension réelle, elle est infinie et indéfinissable. Donc ça peut faire peur de ne pas s'attacher à une identité, à une région, à une famille, assis dans sa tête. C'est se libérer de tout ça, être ce qui est. Et ça demande de se connecter à son âme. Tout le monde ne peut pas y arriver aussi facilement. Ça demande du temps, de l'entraînement et surtout de la volonté. La volonté d'être ce qui est et demander ce qui est en vérité pour que nous puissions nous accomplir. Ici, dans cette dimension-là, s'ouvre le miroir magique. C'est l'âme qui agit. Nous ouvrons à la magie de la vie au niveau sentimental. Donc il y a quelque chose qui va se produire de magique. Quoi? On ne sait pas. On va voir la suite. On va voir la suite. Allez. C'est pas pour rien qu'il y a autant de maîtres spirituels. C'est pas pour rien qu'il y a Wayne Dyer, Eckhart Tolle, il y en a plein. Il y en a un moulon maintenant. Celui qui a écrit Conversation avec Dieu, là, je sais plus. Voilà, il y a plein de gens. Ça a commencé avant, hein, avec le Christ, il y a des siècles en arrière, avec le Bouddha, avec tous des maîtres spirituels, Sadhguru, Omram Ivanov, je sais plus un nom comme ça. Enfin, voilà, on parle de clairvoyance, de lucidité, de clairvoyance. Donc là, ça y est, ça s'ouvre, hein, vous ouvrez quelque chose. Il y a une dimension nouvelle qui s'ouvre pour vous. Hein. Vous rentrez dans la magie pour sortir de la trahison que vous vous faites à vous-même, en fait. Pour sortir de cette trahison qui est que vous trahissez la confiance en la vie, en l'intérieur de vous. Et que si vous choisissez de vous retourner à l'intérieur de vous, de méditer, de vous ouvrir à, comment dire, à la patience, de vous ouvrir, parce que la patience est une vertu, de vous ouvrir au fait de revenir à l'intérieur de vous, vous allez vous sortir de cette dimension-là. Et c'est cette énergie que vous allez apprendre à canaliser, et de ce fait, vous ne serez plus jamais trahi. Vous n'allez pas vous trahir vous, et ni trahir qui que ce soit. Donc, on y va, hop là. On y dit de boomerang, donc vous allez recevoir, voilà, puisque pour certains ici, ben, vous réussissez à vous ouvrir, hein, à la magie, hein, à l'âme qui agit, au miroir, vous vous ouvrez avec clairvoyance, avec lucidité, d'un coup il y a la lumière qui s'éclaire à l'étage, tic, ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne la life, il y a quelque chose qui s'illumine, et vous allez apprendre à canaliser l'énergie de trahison. Donc vous allez vous sortir de cette trahison que nous nous faisons à nous-mêmes, parce que nous ne comprenons pas qu'en fait les premiers qui nous trahissons, c'est nous-mêmes. Nous trahissons la vie à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que le mental, c'est un grand mot la trahison, mais ça signifie simplement que le mental nous détourne, donc trahit la vie. C'est-à-dire qu'il nous détourne, c'est le Judas, hein, c'est celui qui nous détourne, qui va nous occuper ailleurs, avec tout et plein de choses, et qui crucifie la vie. C'est-à-dire que la vie, elle n'a pas son mot à dire. Donc de ce fait, nous revenons à l'essentiel, c'est-à-dire que nous revenons au fait de faire confiance à la vie. Nous disons à l'ego, au mental, non, fais confiance à la vie. Maintenant, c'est stop, fais confiance à la vie. Arrête de trahir le vivant. C'est cette intelligence supérieure à nous-mêmes qui est là et qui a été, qui est et qui sera bien après toi même. Donc, stop et fais confiance à cette vie-là. Maintenant, stop. Et je choisis d'être cette vie qui vit sa vie, et je choisis que cette vie, si elle me dit non, c'est pas le moment, ben c'est pas le moment de lui faire confiance. Voilà, donc ouvrez-vous à cette réalité, parce que vous êtes en train de guérir de l'énergie de trahison. Donc là, il y a une guérison. Ou alors, il y a une clairvoyance. Pour certains, ben, vous allez, le miroir magique va vous ouvrir. De toute façon, pour certains, là, dans cette configuration, vous pouvez aussi vivre de ce fait des trahisons autour de vous, hein, qui vont vous montrer qu'en fait, vous êtes en train de vous trahir, vous, à l'intérieur de vous. Mais c'est pas les autres. En fait, les autres ne sont que des pions mis par la vie autour de vous pour vous montrer qu'il y a quelque chose que vous pouvez apprendre à canaliser à l'intérieur de vous pour ne plus jamais être trahi à l'extérieur, parce que vous ne vous trahirez plus à l'intérieur. C'est-à-dire que vous ne trahirez plus cette dimension de ne pas faire confiance à la vie. C'est-à-dire cette dimension, finalement, de se prendre pour le calife à la place du calife. C'est-à-dire, ça c'est l'ego qui vous fait avoir, qui vous mène par les programmations. Donc sortez des programmations qui vous font croire que vous êtes de toute puissance avec votre mental. Faites confiance, soyez humble et courageux,
et dites à votre mental de faire confiance à la vie. Ouvrez-vous aux émotions. Ouvrez-vous à l'expression émotionnelle et à l'intelligence supérieure à vous-même qui est là et qui est en capacité de vous ouvrir toutes les portes dès lors que c'est le moment, parce que c'est le moment. Voilà. Il y a un effet boomerang. Donc là, vous allez recevoir un effet boomerang. Il y a un éclairage. Hein. Là, il y a vraiment une guérison. Il y a une guérison ici. Vous allez guérir. Vous allez recevoir une clairvoyance. C'est l'âme qui agit dans cette dimension et vous allez vous éclairer. Il y a quelque chose qui revient à vous et qui va vous sortir de la trahison. Voilà, alors peut-être que autour de vous, hein, ça va, comment dire, vous allez peut-être voir qu'on vous a trahi, mais ne jugez pas. Ne jugez pas les autres. C'est pas eux qui vous trahissent. C'est qu'au départ, c'est à l'intérieur de nous et c'est nous qui vibrons cette absence de canalisation énergétique et qui faisons que nous la répercutons à l'extérieur. À l'extérieur de nous. Cette programmation de trahison qui a été engrammée, nous la reproduisons à l'extérieur, puisque depuis l'enfance, nous n'avons pas appris à fonctionner avec le vivant à l'intérieur de nous. D'ailleurs, écoutez bien, nous avons appris à fonctionner. Les fonctions, une fonction, c'est robotique, c'est de la robotique, c'est de l'intelligence artificielle. La vie, elle est. La vie est. Elle n'a pas de fonction, elle est. Donc, fonctionner, ça signifie vraiment quelqu'un qui fonctionne, c'est quelqu'un qui utilise les programmations et qui les met en place dans son quotidien. Maintenant, un être qui s'éveille, il est. C'est un langage qui est complètement différent. Il est ou elle est. Voilà, nous nous éveillons à ce qui est. Il n'y a plus de fonction, il n'y a plus de fonction de programmation qui se mettent en place avant ce qui est. Donc c'est ça la trahison à l'intérieur de nous et nous avons appris justement à fonctionner, à utiliser des programmes. De 0 à 7 ans, nous avons été programmés et par les parents et par l'éducation nationale. Donc aujourd'hui, pour apprendre à se défaire des programmations, sortir de l'énergie de trahison, c'est apprendre à se défaire des programmes et à vivre avec ce qui est et à mettre le mental au service du vivant, c'est-à-dire qu'il fasse confiance à la vie. Et non plus qui génère des stratégies pour aller plus vite ou aller plus je sais pas quoi. Parce que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Apprendre comment la vie communique et communie avec nous. Et elle peut nous réaliser dans l'instant. La vie nous réalise. Elle nous réalise. Elle réalise tout ce qui est favorable à l'éveil, à l'âme, à l'amour, à la paix, à la santé, à la sérénité. À la joie, elle nous réalise, vraiment. Voilà, et donc là, il y a un effet boomerang. Donc toutes ces énergies-là d'âme agie, de clairvoyance, de limpidité, de lucidité, vous reviennent sur une dimension donnée. Donc vous allez vous réaliser dans le fait que vous pouvez canaliser avec le vivant ce que vous voulez voir dans votre existence se manifester. Voyez, et on vous parle de santé, d'amour. Waouh. Alors là, il y a énormément de cartes qui sont sorties. Enfin, énormément. C'est l'ego, hein. Non, il y a des cartes qui sont sorties. Voilà. Il y a des cartes sorties. Là, ici, l'effet boomerang, on vous parle de santé. Vous voyez, vous retrouvez votre innocence, vous retrouvez votre santé, vous retrouvez le moral, je dis, vous retrouvez, cet être innocent que vous êtes, que vous avez toujours été et qui y est. Vous retrouvez vraiment cette dimension d'amour, de paix, de sérénité, de joie, d'ouverture, de cœur qui bat, de vie. Vous retrouvez cette dimension de vie, vitalité. Et là, on vous parle d'amour. Donc ça y est, vous vous ouvrez peut-être à l'amour. Là, vous vous ouvrez à l'amour véritable. Vous sortez de la notion de trahison et vous vous réalisez que ce n'était pas de l'amour véritable que vous avez vécu et qui se manifestait à l'intérieur de vous. Parce que l'amour véritable, ce n'est pas tout ce que la pensée peut raconter de nous. La pensée, c'est la pensée. Les programmes, ce sont les programmes. Tout ce qui se déroule dans la tête est quasi faux, puisque ce sont des fonctions, ce sont des programmations, ce n'est pas la vie. Voilà. Alors, je ne peux pas dire de faux ou de vrai, mais ce n'est pas la vie, en tout cas. Si vous croyez, si vous vous identifiez à ce qui est dans votre tête, vous êtes à côté de la plaque, vous êtes à côté de l'amour. Et donc, l'amour inconditionnel et fusionnel, la relation à soi commence déjà par le fait d'entrer dans une autre dimension à l'intérieur de soi, pour sortir de l'enfermement. Vous allez sortir de l'enfermement, ça y est. Vous allez sortir de cet enfer qui me ment, donc de cet ego, de ce mental qui vous maintient fermé dans votre sphère, voilà, et que vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, la vie, etc., etc.
Donc là, il y a pour beaucoup, il y a vraiment une réalisation. Une réalisation et vous allez recevoir, des messages. Il y a des choses qui vont s'ouvrir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux. Peut-être que, voilà, peut-être il y a une rencontre. En tout cas, il y a de la rencontre qui est là parce que vous allez vers une ouverture à vous-même. Vous allez vous sortir de l'énergie de trahison. Vous allez réaliser qu'en vérité, ce ne sont pas les autres qui nous trahissent. Les autres ne sont que l'effet miroir de ce qui se produit à l'intérieur de nous. Mais si nous apprenons pas à canaliser justement ce qui est à l'intérieur de nous, ces énergies, si nous n'allons pas apprendre à retourner, à être vivant, à être le vivant, et à dire au mental de faire confiance à la vie à l'intérieur de nous, que tout arrive au bon moment, au bon endroit et à la bonne place, et de rester dans cette dimension d'amour et de réalisation, et que c'est déjà là, vous allez vous réaliser. Donc là, là, il y a le miroir magique, il y a de la clairvoyance, vous allez sortir de l'énergie de trahison, vous recevez une énergie favorable parce que c'est vous qui êtes en train de vous modifier, de vous modeler à l'intérieur de vous. Alors peut-être que ça vous rend triste un peu maintenant, mais vous allez vous ouvrir à la rencontre. Il y a l'amour, hein. Il y a l'amour qui est là, vous allez sortir de votre enfermement. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par correspondance, à distance. Enfin là, il y a de la correspondance. Donc vous allez peut-être correspondre avec quelqu'un à travers les réseaux sociaux, à travers des lettres, à travers le courrier, à travers l'ordinateur, à travers peu importe, une communication un peu à distance au départ. Et puis voilà, et puis vous allez, les choses s'ouvrent, il y a des opportunités, il y a plein de choses qui arrivent pour vous. Donc il y a vraiment il y a une chance. Une chance parce que c'est vous qui êtes cette chance-là. C'est vous qui vous ouvrez à différentes opportunités. Donc, vous êtes responsable de ce qui vous arrive. C'est-à-dire que vous mettez en place de nouvelles choses à l'intérieur de vous. Vous choisissez d'être et non plus de vous faire avoir. Et de canaliser et d'apprendre à canaliser vos énergies. D'apprendre à être vivant et non plus à utiliser les programmations et les fonctions de votre mental qui vous mettent en place sans que vous en ayez conscience. Donc vous vous ouvrez à la conscience. Et cette ouverture-là, ces opportunités vont générer ce qu'on appelle la chance. La chance, ce n'est pas un hasard. Ce n'est juste qu'un changement de vibration à l'intérieur de soi. Voilà les amours et les amis pour le sentimental. Donc il y a de la rencontre, hein, il y a de la merveille qui s'ouvre là pour nous. Donc c'est que du bonheur. Mais n'empêche qu'il y a un changement. Ça va vous demander peut-être ça va le poids des larmes, c'est peut-être que d'un coup vous allez pleurer à gros sanglots parce que vous allez vous apercevoir que vous aviez peut-être un ego démesuré, un mental démesuré. Alors, la première fois que ça m'est arrivé, voilà, j'ai pleuré, hein, je me suis retrouvée à genoux, j'ai demandé pardon à la vie, hein, j'ai dit mon Dieu, mais j'avais un ego qui dépassait toutes les planètes. Hein. Parce que ça faisait des siècles et des siècles, les programmations me menaient par le bout du nez. Et lorsqu'on commence à cheminer dans un chemin de vie, de voie et de vérité, d'amour et de lumière, tout n'est pas simple au départ. Ça nous demande vraiment de nous entraîner, c'est du quotidien, c'est ne pas lâcher l'affaire, c'est voilà. Le travail, on nous parle d'enfermement, donc on nous parle d'isolement et on nous parle de contrat. Tiens. Alors, il y a peut-être une situation qui était enfermée, qui était fermée, qui n'avançait pas, qui n'évoluait pas, qui n'allait pas dans un sens d'ouverture. Et puis, suite à peut-être ce temps de recul, ce temps de retrait, ce temps de repli sur soi, au niveau professionnel, il y a une ouverture sur un compromis, sur une négociation, sur une possibilité de contrat, sur une évolution, sur une, qu'on appelle ça, une conciliation, une négociation, quelque chose qui va s'ouvrir en termes professionnels. Donc après, suite à un enfermement ou quelque chose qui stagnait ou qui était coincé ou qui était bloqué ou qui n'avançait pas pour vous professionnellement, pour certains. Et là, le compromis arrive, donc la négociation arrive, l'énergie change, se modifie ce modèle en relation à vous-même. Alors peut-être que vous avez pleuré dans une dimension. Donc voilà, il y a un cadeau, il y a un présent, vous voyez. On vous parle de présent, de cadeau. Il y a une ouverture, donc vous êtes en train de créer quelque chose. Il y a vraiment le cadeau de la vie qui se présente à vous au niveau professionnel. Donc les choses s'arrangent, je dirais. Il y a une négociation, il y a un contrat, il y a un compromis, une conciliation. Ça peut être, voilà, ça peut être simplement aussi avec nous-mêmes. Hein. Ça peut être que nous étions bloqués dans une situation professionnelle et que nous n'arrivions pas à avancer dans notre tête, on n'arrivait pas. Et puis à un moment donné, nous avons lâché les choses, on a fait confiance à la vie. Et d'un coup, hop, les choses se débloquent et hop, la solution arrive, on retrouve l'équilibre nécessaire pour arriver à avancer dans ce milieu professionnel. Vous voyez, là, il y a un verdict, donc il y a une décision qui est prise par rapport à ça.
Il y a une décision qui est prise, il y a un verdict, une décision, peut-être une décision de justice, peut-être que l'enfermement professionnel était lié à la justice, peut-être qu'il y avait un blocage, voilà, mais ça se débloque. On va trouver une solution, une négociation, une conciliation, un présent, un cadeau. Il y a quelque chose qui se présente à nous, qui est un cadeau pour nous. Voilà. Un verdict. Et là, on nous dit que pour certains, ben, vous vous projetez dans une autre direction. Donc, il y a un carrefour. Il y a une projection dans une autre direction. Il y a un carrefour. Alors, dans une autre direction professionnelle ou dans un désir intérieur d'évolution ou de changement ou de carrière. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une dimension comme ça. Et on vous dit ben, de prendre de la hauteur, de vous élever, de voir plus haut. De vous élever, de voir plus haut parce que tout est réalisable, hein, tout est faisable au niveau professionnel, mais ça va vous demander de vous alléger, de poser un peu vos bagages, vos sacs, etc. et de voir les choses d'un peu plus haut. On vous demande de prendre de la hauteur, du recul, plutôt que de projeter, prendre du recul, vous poser, aller marcher, vider votre mental, et c'est comme ça que vous allez vous réaliser plus facilement dans le milieu professionnel. C'est en vous allégeant. En vous allégeant de tout ce qui est peut-être dans votre mental que votre ego veut mettre plein de stratégies en place. Mais c'est pas par là que vous allez y arriver. Il va falloir que vous mettiez votre tête en vacances. Vous voyez le ballon là? Il va falloir que vous la mettiez en vacances, votre tête, que vous alliez voir plus haut ce qui se passe et que vous preniez de la hauteur, de la distance, le recul nécessaire pour choisir la direction que vous voulez prendre au niveau professionnel dans cette dimension-là. Et voilà, mais il y a peut-être, bon, peut-être pour certains vous avez eu un déboire avec la justice ou avec les prud'hommes ou je sais pas. Voilà, donc là on vous dit que vous pouvez rêver, vous avez le droit de rêver. Justement, on vous demande d'utiliser l'imaginaire, d'utiliser l'imagination et de faire confiance à la vie. Hein. Là on revient vraiment à la base, c'est faire confiance à la vie. De lâcher les larmes, les poids des larmes si c'est quelque chose qui vous a malmené peut-être dans un premier temps. Mais faites confiance à la vie, les choses vont s'ouvrir, il y a un verdict, ça avance, les choses vont avancer et vous allez pouvoir vous remettre dans la notion de rêve. Mais plutôt que de projeter les choses avec le mental et de générer des stratégies avec l'ego, avec le mental et de projeter des choses négatives, ouvrez-vous à la voie de la lumière. Vous êtes au carrefour là. Vous avez le choix, soit vous utilisez votre mental et la stratégie négative et puis vous allez récolter ce que vous semez, soit au niveau professionnel, ben vous dites ok, le verdict peut-être qu'il ne me convient pas vraiment, peut-être, hein, mais c'est un cadeau, donc ce cadeau, ben, je le reçois tel qu'il est, ce verdict, je le reçois tel qu'il est, et avec ça, je vais rebondir dans une nouvelle dimension. J'accepte de m'alléger, de prendre du recul sur la situation, de mettre un peu ma tête en voyage, en vacances, et de commencer à rêver, de m'ouvrir à une autre dimension, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir répondre le mieux à cette situation professionnelle qui va se réaliser. Hein. Elle va se réaliser. Si vous réalisez dans ce rêve-là, si vous rentrez voilà, on vous dit, ben voilà, on vous dit que vous on vous rappelle au boomerang, hein, on vous dit simplement que l'énergie, la vie répond à qui vous êtes. Donc, si vous rêvez, et si vous imaginez, et si vous sortez, si vous allez voyager, si vous vous ouvrez à une dimension de la vie, une dimension du cœur, une dimension de l'innocence, une dimension de la vibration lumineuse, la vibration de confiance, ben vous allez simplement envoyer à l'univers ce que vous voulez voir arriver. Donc, choisissez d'être en confiance. Choisissez d'être en confiance et que la vie répond à qui vous êtes. Plutôt que de développer la strate du mental qui va vous générer des films, des catastrophes. Hein. Lui, le mental, il ne sait que produire des films catastrophes. Voilà. Lui, c'est celui qui va créer des films catastrophes. Voilà, les amours et les amis. Donc, professionnellement parlant, ben, vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir à vous réaliser. Attendez que je regarde. Voilà, vous allez réussir à vous réaliser. Hein. Donc il y a de l'enfermement au début, mais il y a de la négociation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous enferme, qui vous isole. Il y a la négociation professionnelle. Quelque chose qui va se débloquer, en tout cas professionnellement parlant. Je ne connais pas votre situation, mais il y a quelque chose qui se débloque. Il y a un présent, il y a un cadeau de la vie qui va vous être offert. Parce que peut-être que vous aussi, vous vous ouvrez au moment présent et vous dites, bon, bah, allez, maintenant, je sors de l'enfermement, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, on avance. Donc vous mettez dans une action. Alors peut-être qu'il y a un verdict, une réponse à quelque chose, un prud'homme, etc. Ou simplement c'est une mise en action, une décision qui est prise pour sortir des projections.
parce que nous sommes à un carrefour de notre existence au niveau professionnel et que là, nous avons décidé de partir en voyage, c'est-à-dire de nous réaliser professionnellement parlant et de vibrer d'amour pour ce que nous avons envie de mettre en place au niveau professionnel. Donc nous nous autorisons au rêve et nous allons réaliser notre rêve parce que les énergies, nous les envoyons à l'univers et elles vont nous revenir de façon bénéfique, voilà, comme nous les avons envoyées. C'est parti, on y va maintenant avec les messages de Mario Duguay pour terminer cette guidance. On y va, hop là, on y va, allez, go avec celle-ci. Avec celle-ci, on nous parle tout ce qui est, tout ce qui est, tout ce qui est. Allez, je vous lis le message, tout ce qui est. Je découvre dans ce qui m'entoure la vie et l'amour. J'ai conscience de la présence du divin en tout, que je suis. Chaque petite parcelle de l'univers est en fait l'expression de l'amour que je suis. J'élève donc ma pensée au-delà de mes croyances, limites et convictions pour m'ouvrir sur la magie, la simplicité et la beauté de la vie. Je m'émerveille devant toute cette splendeur qui est en fait moi. Ben voilà. Quoi dire de mieux que cette synthèse magnifique? Voilà les amours et les amis, ben je nous souhaite de vivre le meilleur en cette réalisation de cette journée. Merci d'être, merci de vous réaliser, merci de sortir des stratégies, des programmations mentales pour ouvrir le cœur à la vie, à la voix, à la vérité, à l'amour de ce qui est à l'intérieur de chacun de nous, pour que chacun de nous puissions nous réaliser et de ce fait de se réaliser un monde en paix, puisque cette dimension est le paradis sur Terre à l'intérieur de nous. Et si nous sommes le paradis sur Terre à l'intérieur de nous, nous le propageons aussi, devinez où? À l'extérieur. Voilà les amours, à bientôt.